Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'essai de la nouvelle Schumacher Icon, qui est leur premier châssis Formule 1, un châssis qui a été développé avec la philosophie qui a été utilisée notamment sur leur 12e Eclipse, donc à savoir un châssis complet qui fait toute la longueur de la voiture, et puis un pod qui sera un petit peu monté au-dessus, en décalé, là, on va voir un petit peu ça après en parlant du montage. Donc ce châssis, comme d'habitude, est livré nu avec quand même les ailerons avant et arrière Montec, alors en blanc, dans le kit qui m'a été livré, donc le blanc un petit peu salissant comme d'habitude, qui prend un petit peu les chocs, mais bon, des ailerons Montec qui sont très solides et qui marchent très très bien, ça c'est cool de les avoir dans le kit. Donc comme d'habitude, pas d'électronique, pas de carrosserie et pas de pneus dans ce kit, donc châssis nu. En ce qui concerne donc le montage de cette Schumacher Icon, donc on avait la particularité d'avoir un train avant fixe, notamment avec une platine supérieure fixe. Deux possibilités de largeur de voie, donc avec une pièce en option que j'ai montée ici, qui est la pièce de réglage avec moins 6 mm de voie, par rapport à la pièce d'origine qui est ici. Donc c'est une pièce, elle, qui permet de monter jusqu'à 190 mm avec les pneus volantes, notamment. Un petit peu plus d'ailleurs avec les pneus... je crois que c'est 186 avec les pneus volantes et 191 ou 92 avec les pneus Ride ou GR. Et pour redescendre aux 190 mm légal, il propose en option ces petits roulements, qui se mettront donc à l'intérieur, ces roulements de 3 mm de largeur, donc pour récupérer les 2 mm de voie qu'il y a en trop et revenir aux valeurs légales. Donc on voit ici les deux largeurs possibles pour le train inférieur, ça c'est cool. Donc le train supérieur sur lequel est monté le renvoi de direction avec le réglage de la Karmann. Donc tout le train, en fait, quand on veut changer la chasse, tout le train supérieur va bouger. Donc on va dévisser ces 5 vis ici pour changer la chasse, et 6 vis ici, pardon. Et ce qui va avoir pour effet également de changer la Karmann. Donc il faudra faire attention à ce réglage. Donc il faudra refaire, à chaque fois que vous changez la chasse, et bien sûr il faudra refaire le réglage de pincement d'ouverture, puisqu'il va changer à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Donc tout l'avant est monté sur des petites biellettes, alors qui sont extrêmement, extrêmement fines. On va essayer de voir ça un petit peu de plus près. Donc ces biellettes, il y en a 3 ici, plus une derrière, donc ils sont assez fines. J'ai déjà tordu moi celle de derrière sur un choc. La biellette avait déjà tordu. Donc pareil, là il faudra faire attention. Je crois qu'ils ont sorti une version plus solide depuis. Donc allez voir dans les options à monter. Donc comme on change la chasse, là on va retrouver également le réglage du carrossage qui va changer avec ces deux pièces. Je vous parler un petit peu de ça tout à l'heure. Donc la pièce d'origine donne 2 degrés de carrossage, et la pièce option, donc avec une voie étroite de 6 mm, donne 1,5 degré de carrossage. Donc on voit tout de suite que la pièce option permet d'avoir un train un peu plus agressif que la pièce d'origine. Donc plus étroite, un peu moins de carrossage, donc plus agressive dans le sinueux, et un petit peu moins stable dans les courbes rapides. Donc ça c'est le petit compromis qu'il faudra faire suivant où vous roulez. Par exemple sur moquette, on va plutôt utiliser effectivement la voie étroite. Ensuite, on va avoir le cerveau, lui, qui sera monté directement sur le châssis. On va avoir aussi en dessous 2 réglages d'empattement possibles. Donc là, il a un empattement long, on pourra le mettre en empattement court. Il y a 3 mm d'écart entre les deux empattements. Donc si vous roulez sur un circuit qui a du grip, mettez-vous en empattement court. Ça sera un petit peu mieux. La place devant, donc pour monter l'électronique, il y a ce qu'il faut. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc il y a la place pour mettre un variateur standard. Et puis les 2 links seront branchés. Il y a un petit berceau pour accueillir l'accu, avec un O-ring pour tenir tout ça. Donc il n'y a pas par contre de position pour changer l'avancement ou le reculement de l'accu. Ça reste fixe.
Et puis vous l'avez vu ici, donc sur le montage, ici j'ai changé l'amortisseur à graisse. En fait, d'habitude, en fait, il est monté avec 3 amortisseurs à graisse, donc un au milieu, 2 sur les côtés. C'est Jérémy Limoges, hein, qui m'avait parlé de ça, donc qui avait monté donc un amortisseur à huile. Effectivement, la voiture est plus stable, hein, avec l'amortisseur à huile, surtout quand on roule sur des pistes un petit peu pas très plates, quoi, on va dire, hein, parce que la graisse est pas aussi réactive forcément que l'huile, donc on va avoir un châssis qui va sautiller plus avec l'amortisseur à graisse. Voilà, donc qu'avec l'amortisseur à huile. Donc il faudra faire attention à ça. Mais sinon l'amortisseur à graisse marche quand même, hein, mais c'est vraiment plus conseillé pour vraiment des billards ou de la moquette ou ce genre de choses. Ça sera plus à l'aise si la piste a quelques déformations. L'amortisseur à huile, ça sera plus réactif. Alors ici, là, j'ai mis un amortisseur de X-Ray, hein, c'est un amortisseur de X12. Vous pourrez mettre un amortisseur full volume, hein, bien sûr, de Pancar ou de DTM, il n'y a pas de souci. Du moment que vous avez de la bonne longueur, ça ira parfaitement. Il y a même la place, hein, au niveau de la cuve pour en mettre en dessous, ça marche très bien. Pareil, vous ferez attention, donc quand vous changez aussi la position de la chasse devant, donc quand vous reculerez tout le train, ça change aussi la longueur de l'amortisseur. Hein, donc il faut faire attention à ça, ne pas vous retrouver embuté trop vite, bien mesurer votre amortisseur pour qu'il soit libre de ses mouvements si vous changez la chasse. Ensuite derrière, comme je vous l'ai dit, donc il y a un pod, pod alu, donc qui est surélevé par rapport au châssis. On voit qu'il est monté quasiment 5 mm au-dessus du châssis. Et donc l'axe est quand même assez haut. Hein. Bon après, c'est la même hauteur que les autres F1. Mais donc il n'y a pas de connexion avec l'aileron, hein, comme ça se fait beaucoup. Donc on a un aileron qui est connecté directement au châssis. Donc ça c'est cool. Ce qu'il faut faire très attention là aussi, c'est pareil, au montage, ça va être de pouvoir avoir un pod qui va rester à plat quand vous allez poser le châssis avec tout l'électronique installé, c'est-à-dire avec le pack installé, électronique, tout, carreau, tout ça. Donc il faut bien que le pod soit vraiment plat par rapport au châssis. Hein, donc il faut un petit drop en fait ici. Hein. D'accord, il faut prévoir les petits 2 mm de drop, 1,5 mm, 2 mm de drop, pour que vous posiez. Donc ce drop il se fait en réglant ici le ressort ici. Donc la vis, cette vis là en fait, en compressant ou décompressant le ressort, vous allez régler le drop. Vous avez également à côté une vis qu'on voit pas en fait, qui est en dessous l'axe ici. Je sais pas si on la voit de l'autre côté, on la voit pas de l'autre côté. Une vis sans tête, alors c'est un peu chiant du coup à y accéder, qui va vous mettre une butée basse de drop, d'accord, qui va en fait empêcher le châssis de descendre trop bas sur le pod, pardon, de descendre trop bas sur le châssis. Donc pareil, c'est un réglage. L'idée, en gros, peut-être le voir, tiens, on va peut-être le voir en dessous là. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Une petite vis en dessous, ici là. Voilà. Donc cette petite vis, elle vient reposer sur cette plaque carbone ici. Donc l'idée, effectivement, c'est de vous garder les 2 mm de drop, sinon la voiture elle va être assez difficile. Hein, c'est une voiture qui va bouger beaucoup. En plus, le châssis carbone, qui fait toute la longueur, est quand même assez flexible, hein, sur l'arrière, parce qu'on voit qu'on n'a pas beaucoup d'épaisseur ici. Donc tout l'arrière ça va se tordre pas mal. Donc il faut penser à garder un petit peu de drop. Au niveau du pivot central, donc on a un pivot horizontal qui est monté ici. Alors il est monté sur deux pièces en plastique. Hein, et il existe aussi en option les mêmes pièces en alu. Hein, donc c'est une option qui peut être intéressante, sachant que moi j'ai roulé beaucoup quand même avec le châssis avec des pièces plastiques. Il n'y a aucune casse, il n'y a aucun souci de fiabilité là-dessus, ça marche très bien. Les pièces en alu seront vraiment là pour le look et puis pour fiabiliser un petit peu l'ensemble, mais c'est un pivot qui marche bien, on le voit bien ici. Hein. Donc ça là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci, c'est vraiment assez fonctionnel. Ça marche bien. Et puis derrière, on va avoir donc une petite extension pour l'aileron. Hein, l'aileron qui sera réglable en hauteur. On va pouvoir l'avoir ici. Donc on a 4, je sais pas si on va essayer de faire le point ici, voilà. On a 4 réglages de hauteur ici.
de la pièce en carbone, hein. Donc l'aileron lui est toujours fixé sur la place en carbone, et puis la pièce en carbone, on pourra la monter et la descendre là-dessus, pas de souci. On a également, alors je vais vous montrer avec le mass dumper. Donc le mass dumper, en fait, c'est cette pièce-là qui était, pareil, c'est une pièce option qui a été proposée là par Schumacher. Donc c'est une pièce qui est livrée avec 2 poids. En gros, c'est le même principe qu'il y avait dans les 2 chevaux de l'époque, hein. Donc c'est une masse qui est entre 2 ressorts et qui va avoir un effet d'amortisseur de poids, en fait, hein, qui va limiter l'inertie du châssis, d'accord, donc avec des poids de 12 et de 23 grammes. Et donc ce mass dumper, il va pouvoir se mettre à 2 endroits. Soit vous le mettez à l'avant, si vous avez beaucoup de grip. Ici, on a un trou, en fait, pour le monter. Hop, ici, voilà. Donc on a la possibilité de le monter à l'avant. L'avantage, c'est qu'il y a la place, on peut mettre les doigts dessus. Alors c'est pas très accessible, mais on y arrive quand même. Et donc via le trou par ici. Donc vous le montez à l'avant quand vous avez beaucoup de grip, hein, pour retrouver un petit peu de poids sur l'avant. Alors il faut faire attention parce que du coup ça quand même a tendance à alourdir un petit peu la voiture. Donc moi j'ai trouvé que ça stabilisait vraiment la voiture. Par contre ça s'ouvrirait un petit peu plus. Donc ça stabilisait le train avant, je veux dire, hein. C'est-à-dire qu'il allait moins à droite à gauche. Il était plus fixe, plus comment on va dire, pas plus incisif, mais plus efficace, on va dire, entre guillemets, mais il était un peu moins rapide, hein, un petit peu plus d'inertie, un petit peu plus de sous-virage. Et si vous le mettez à l'arrière, là du coup, on va récupérer du grip sur l'arrière. Donc là, ça va être effectivement pour les pistes à faible grip, on va pouvoir, pareil, remonter un petit peu le grip général de la voiture. Et là, par contre, ça marche vraiment très bien. J'ai essayé 12 et 23 grammes, donc on récupère pas mal de grip, ça c'est assez intéressant. L'axe, quant à lui, donc dérivé de la 12e, donc il n'y a pas de souci de finition, c'est un axe qui est très solide, hein, avec, on voit ici un corps, je crois que c'est du laiton au milieu, et puis des petites extensions. Alors je ne sais pas si c'est les fixations de la 12e qui sont dessus directement, mais des extensions, et puis on a un espèce d'hexagone, mais avec 3 côtés usinés. Hein, donc qui vont se mettre parfaitement dans les roues de la F1, donc standard F1, là-dessus il n'y a pas de souci. Côté couronne, donc c'est livré avec une couronne à 64, assez petite, hein, je crois que c'est 88, je crois, de tête, un truc comme ça, ou 90. C'est pas une très grande couronne, mais bon, ça fait très bien l'usage. Et puis comme d'habitude, on pourra remplacer par des couronnes classiques, ça là-dessus il n'y a pas de souci. Le diff, lui, est pas super smooth, hein, quand on le monte. Il y a toujours un petit peu de grip dessus. Bon, voilà. C'est à savoir, mais c'est pas très gênant en roulage, il n'y a pas de souci. J'ai aussi essayé avec des diffs à pignon. On est sur la même valeur, hein, que les diffs à pignon X-Ray, par exemple, ou Phoenix. Donc on pourra éventuellement mettre un diff à pignon dessus. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça ira, et il n'y aura pas de gêne pour le monter. Donc on sera exactement sur les bonnes, sur les bonnes valeurs. Un petit point aussi sur le montage, on va voir aussi qu'il y a beaucoup d'inserts, en fait, qui sont utilisés. Ce genre de petits inserts là, petits inserts en cuivre là. Donc ces inserts, ils sont en fait montés en force dans le carbone. Hein, donc en fait on utilise une vis qu'on va venir serrer. C'est expliqué dans le manuel, hein, tout est expliqué. On va venir serrer dans le carbone, donc il faut faire très attention avec ces inserts, bien les serrer. J'en ai un qui a foiré, je sais plus, je crois que c'est ici là. Un des serrages ici en dessous là, c'est celui-là. Qui a foiré, donc j'étais obligé de le recoller à la cyano. Alors la cyano ça marche aussi, mais ça fait un peu moins propre. Donc il faut bien faire gaffe. Également, quand vous prenez l'option, si vous prenez l'option voie étroite, il n'y a pas d'insert qui est livré avec, donc il faut ne pas oublier d'en racheter un, parce qu'il y en a un de ce côté-là, côté amortisseur. Donc il ne faut pas oublier d'en prendre un, puisque dans le kit, il y a juste ce qu'il faut, il n'y a pas de rame. Voilà donc pour le montage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc le reste c'est assez classique, hein, des links qui marchent bien. Il faut bien faire comme d'habitude attention à ce que tout soit libre à l'arrière, le pod, tout ça là-dessus, bien sûr. Vous connaissez un petit peu, si vous avez déjà suivi ou monté quelques F1, c'est assez standard.
Donc maintenant, ce que je vous propose, on va parler un petit peu roulage et puis performance de la voiture. Je vous invite d'abord à regarder la petite vidéo que j'ai faite donc, sur la piste de Viey. Donc c'était Anthony qui filmait cette vidéo. Et puis on se retrouve après pour parler de la perf. Donc voilà ce petit roulage. Donc c'est la piste du NRC Nantes Racing Club, donc au sud de Nantes à Viey. Donc c'était pareil dans des conditions où il faisait peut-être une petite quinzaine de degrés à peine. Une piste avec pas énormément de grippe, mais bon, ça fait bien plaisir, une grande piste. Donc c'est un châssis à l'époque, donc le test a été fait avec l'amortisseur à graisse, hein, je tiens à le préciser, c'était pas l'amortisseur, cet amortisseur ici. Et puis avec la pièce en voie large. Donc les pièces étaient montées à 190 mm de largeur à l'avant. Donc cet essai, donc on voit directement que la voiture est quand même assez vive, hein, surtout du train arrière. Il manque un tout petit peu de grippe en fait sur l'arrière avec le réglage de boîte. Donc j'ai un peu moi eu du mal à trouver les bons setups, surtout avec le damper à graisse. Le setup c'était vraiment compliqué là, pour trouver une bonne valeur dans le setup central. Donc j'avais essayé plusieurs ressorts à l'arrière, plusieurs duretés ici, pareil, plusieurs duretés ici. Donc il s'est avéré que ce qui marchait le mieux là dans ces conditions-là, c'était de revenir en fait sur le ressort de boîte, hein, qui n'est pas le plus dur, mais juste celui d'avant. Hein, ils ont 5 ressorts arrière, donc de très souple à très dur. Je vois pas trop comment on pourrait passer les ressorts souples, ça serait vraiment très compliqué à passer, il faut vraiment qu'il n'y ait pas beaucoup de grippe. Et encore, je sais même pas si ça marcherait. Puisqu'en fait la voiture bouge énormément, sautille énormément. Donc il faut vraiment calmer ça. Donc pour éviter cet effet de sautillement, j'avais durci beaucoup le central, j'étais monté à 100 000 hein, dans le central, et entre 30 et 50 sur les latéraux, suivant l'état de la piste. Donc ça marchait bien. Et puis depuis, donc j'ai pu rouler aussi exactement de la même manière sur la piste du MACN à Nantes, donc en voie étroite. Et du coup, avec cet amortisseur là à huile, donc c'est une huile dans laquelle il y a de la 800, sur ceux qui connaissent déjà les petits amortisseurs X-Ray, c'est quand même relativement dur, hein, mais ça marche pas mal, du coup ça nous permet d'avoir un bon compromis entre l'avant et l'arrière. On pourrait assouplir un petit peu, hein, si on veut un petit peu plus d'arrière. Mais je vois pas, ouais, c'était plutôt pas mal, avec la voie étroite du coup, un petit peu plus de train avant, mais pas énormément de changements en fait en tenue de cap. La voiture était assez saine hein, quand même, malgré tout. Et donc c'est une voiture qui est relativement performante, hein. On a des performances qui sont équivalentes, on va dire au top tiers des châssis qui sont sortis maintenant en F1.
Donc avec des réglages à peaufiner, hein, bien sûr, hein. J'ai pas pu tester tous les réglages de ressort, notamment à l'avant, et puis des réglages de drop, mais j'ai quand même passé, on va dire, une bonne vingtaine de packs, hein, sur ce châssis, donc j'en ai une assez bonne idée. Voilà, donc moi ce que je préconise, si vraiment vous voulez vous rouler perf, c'est de mettre la pièce étroite à l'avant, mettre un amortisseur comme ici à huile au milieu, un diff à pignon, hein, si vous voulez. Suivant le grip, le mass dumper, c'est vraiment une option qui est intéressante sur l'arrière. Si vous n'avez pas beaucoup de grip, c'est vraiment super intéressant. Sur l'avant, je trouve ça un peu moins pertinent. Hein, on perd un petit peu, comme je vous l'ai dit, la voiture est un petit peu sous-vireuse. C'est vrai qu'elle est plus stable, mais un petit peu sous-vireuse. Ça peut être intéressant pour les gens qui débutent, par exemple, dans la catégorie, ça peut être pas mal. Hein, la voiture, une voiture qui bouge moins. Et puis, peut-être en option, pour fiabiliser un petit peu le tout, le pivot en alu. Donc ça fait quand même quelques options à acheter en plus du châssis. Mais bon, c'est un châssis qui marche pas mal et puis qui est assez original. Hein, c'est vrai que c'est assez attachant comme châssis. Il a une bonne, on va dire une bonne bouille, une géométrie intéressante, hein, des options qui ne sont pas utilisées partout. Le petit point faible, moi, que je regrette, c'est vraiment ce réglage d'Ackerman là, qui change à chaque fois qu'on change la chasse. Donc quand on fait des réglages, il faut régler tout le train avant, c'est un peu chiant. Hein, il faut régler le pincement à chaque fois, jouer avec les biais LED à plein inversé. Donc ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu fixer l'Ackerman sur le châssis inférieur, ça aurait été pas mal. Donc ça, c'est un petit bémol. Le petit point que j'ai pas parlé également, sur les réglages d'hauteur de caisse, on a également des cales, hein, ici, pour régler tout le train avant en hauteur de caisse. Donc il faut faire attention, si vous changez effectivement la hauteur du train ici, il faut également changer sur la colonnette qui est ici. Donc ça, faites attention, sinon vous allez avoir un train supérieur qui sera descendu, qui ne sera pas de la même hauteur. Donc mesurez bien vos hauteurs de caisse, vos hauteurs de carbone par rapport au châssis, des deux côtés, pour ne pas vous tromper sur les rondelles à pouvoir mettre de chaque côté. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce test. Donc comme d'habitude, je vous invite à aller, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire sur la vidéo, sur YouTube, sur Facebook également. Hein, toujours la page RCF1 sur Facebook, le site web rcf1.fr. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, laisser des petits pouces si vous voulez que les vidéos vous plaisent, et si vous voulez en voir un petit peu plus, qui remonte un petit peu plus dans les classements, ça peut être sympa. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour donc une prochaine vidéo sur RCF1. Allez, salut!